Alors, bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires. Je suis en compagnie de Alexia et... Paul! Robert. Paul 2. Non, je suis en compagnie de la belle Marie-Lou et de son amoureux Alexandre, et qu'on appelle affectueusement Alex. Alex. Et voilà. Et on est en train de parler un peu de l'environnement maintenant. Moi, j'aimerais savoir, vous êtes né entrepreneur parce qu'en fait, vous n'êtes pas du tout né entrepreneur. Dans la conversation et dans ce que je connais de vous, vous êtes plutôt des nés artistes en dimension que tu as touché l'humour et tu as touché la chanson. Et là, vous avez fait un shift de choix assez important pour vous en aller finalement dans l'entrepreneuriat. Alors, Ce qui est vraiment spécial, en fait, c'est que moi, justement, toute ma vie, j'avais un gérant, quelqu'un qui s'occupait de tout pour moi, tu sais. Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de me rendre compte que ce qui me buguait le plus dans ma carrière de chanteuse, c'était ça. C'était de ne pas avoir le contrôle sur rien. À un moment donné, j'ai dit non. Puis, j'avais pas nécessairement le terme entrepreneuriat, mon Dieu. Faut le dire vite, ça aussi. C'est bon quand même. on est bon avec les plusieurs syllabes. Oh, ouais, au-dessus de 3, là, non. J'avais pas identifié ça, mais j'avais en tête de partir ma business, mon affaire, tu sais, justement pour avoir le contrôle. Puis c'est vraiment comme ça que c'est né pour moi, en fait. Puis Alex, toi, tu as rencontré Marie-Lou, tu l'as suivi dans son trip de cookies? Ou, Moi, c'est drôle parce que j'étais au même point que Marie-Lou, au même moment, mais 5 ans plus tard. Synchronicité, finalement. Oui, moi j'étais, parce que j'ai fait beaucoup de spectacles d'humour, j'ai écrit pour la télévision, j'ai écrit pour d'autres gens, des humoristes, tout ça, j'ai développé des concepts de pub, des affaires de même. Puis j'étais tanné d'avoir mes petites feuilles, puis d'aller voir du monde, puis de quêter des pinottes pour faire des séries web, des shows, des projets, des idées. Puis à un moment donné, je me suis comme un peu révolté contre ça, puis je me suis dit, je veux me partir quelque chose. En rencontrant Marie-Lou, on s'en parlait souvent, il faudrait se partir de quoi, tu sais, puis tout ça. Puis au début, je me disais, il me semble un couple qui part quelque chose, c'est vraiment quétaine, on veut pas les voir se bécoter, puis tout ça. Je pense que ça peut devenir, limite gossant, tu sais. Puis je voulais qu'on fasse bien attention, puis à un moment donné, comme ça, j'ai fait une photo de ces affaires, on a commencé à le faire, puis on a trouvé en le faisant... notre ligne, oui, c'est ça. Notre ligne, puis tu sais... Yes, on vient d'avoir la bébelle. Ce qui est le fun dans votre histoire, c'est qu'on vient d'avoir le plan ou la bonne idée, parce qu'il était à la base quelque chose qui était... sincère, mais passionnant pour chacun d'entre vous. Absolument, mais oui. Je t'entendais parler de cuisine puis de nourriture tantôt, puis toi, de photographie, de lumière. On n'a jamais assez d'heures dans une journée pour faire ce qu'on aime. On veut tout le temps en faire plus. On a tellement de projets, puis mais on s'est comme permis de ne pas mettre de limites. C'était une caractéristique essentielle, parce que les entrepreneurs, on l'entend tout le temps, il faut être passionné par son produit, passionné par ce qu'on fait, puis définitivement, dans votre cas, ça peut pas être plus évident que ça. Ouais, je pense que c'est ce qui fait qu'on est très contagieux. Puis la passion grandit au fur et à mesure où le travail avance. Moi, je pensais jamais découvrir une passion pour la photographie de bouffe. Je préférais les portraits puis le reportage. Moi aussi, d'ailleurs. Puis à un moment donné, je me suis mis à réaliser que j'avais tout ce que je voulais faire, mais à plus petite échelle. Puis qu'après ça, quand je transposais ces connaissances-là d'un univers qui est plus petit, ça faisait juste améliorer ma photographie, tu sais. Puis pour moi, ça, c'était super intéressant. Donc, j'avais un but personnel, j'avais un but aussi communautaire, si on veut, à travers ça, qui est la mission de notre entreprise. C'est quoi justement cette mission-là? C'est de transformer pour le mieux la relation que les gens ont avec la nourriture. En toute humilité. Bien évidemment, on pense pas qu'on va sauver le monde, mais on y donne une shot pour le fun, tu sais. Puis c'est le fun parce que c'est une transposition d'un truc que tu as vécu, d'un trouble que tu as vécu qui a été transposé dans ta propre existence, parce qu'on sent que ça part du cœur. J'aurais aimé avoir 3 fois par jour dans le temps où je filais pas. Là. Puis même encore, j'aimerais avoir 3 fois par jour quand je vais avoir des enfants. Je vois ça là, je pense que toutes les gammes d'âge peuvent bénéficier d'un petit bout de nous, tu sais, puis c'est super valorisant, puis c'est pour ça qu'on travaille. Avez-vous eu des modèles d'entrepreneuriat, dans le sens que vous êtes arrivé un peu dans l'entrepreneuriat par accident, entre guillemets, ou par peut-être une découverte de recherche, d'accomplissement ou de quête de soi, là? Mais est-ce qu'il y a des modèles d'entrepreneuriat dans vos vies respectives qui vous ont inspiré, Marie-Lou? Bien, en fait, moi, c'est vraiment ma mère. Moi, j'ai été élevée, ma mère était pas mal toute seule, puis on avait de la misère à payer la bouffe à la fin de mois, puis ça, pendant c'est vraiment retourner les manches, puis elle a retourné aux études quand on avait 8-10 ans. Puis aujourd'hui, c'est une femme qui génère beaucoup de sous puis qui a parti ses petites affaires. Donc, pour moi, c'est comme il n'y a rien d'impossible à cause de ma mère. Mon frère a fait la même chose. Donc, maman et ton frère qui ont été des modèles d'accomplissement personnel. Absolument. Bien, partir de zéro, puis oui, j'ai des... Donc, cette fois-là, pour toi, ça existe parce que tu en as une preuve assez concrète autour de toi. As-tu des entrepreneurs également? Pas du tout, mais il y a des gens qui m'ont beaucoup inspiré dans cette réussite-là, puis c'est les patrons de ma mère.
en fait, OK. ADF, au Dragon Forgé, à Terrebonne. C'est un bonhomme, un Italien qui est arrivé ici au Québec, puis il s'est parti d'une compagnie de fer forgé. Il faisait des clôtures, il faisait des sculptures, tout ça. Il y a eu beaucoup d'Italiens qui ont fait ça, du fer forgé. Oui, puis après ça, les enfants ont repris la business, puis ils ont craqué ça à des millions de chiffres d'affaires par année. C'est rendu une multinationale. C'est eux qui ont fait le World Trade Center. OK. WTC One, là. Ah ouais? C'est eux qui ont fait la structure, le fameux truc avec l'antenne qui était resté jamais au Québec. C'est eux autres qui avaient fait ça. C'est eux autres. Ça, c'est le cadre du boss de ma mère qui a dit « Vous payez pas, on vous livre pas l'antenne, sorry. » Puis excellent cadre, selon moi. Mais c'est ça. Puis quand j'ai appris ça, je me suis dit « Ah, fait que c'est possible de partir. » Mais sinon, mes parents avaient été salariés. Puis mon père, à 52 ans, a fait le move de tout lâcher ce qu'il avait. Il était dans la mécanique automobile depuis 33 ans pour devenir fleuriste. Wow! Puis je me suis dit, si mon papa laisse ça de côté, une certaine sécurité, certain, évidemment. pour faire ça, je me dis, mais pourquoi pas, pourquoi je le ferais pas? Puis il m'a dit que c'est moi qui l'avais inspiré à faire ça, parce que j'étais travailleur autonome et tout ça, mais finalement... C'est curieux aussi parce que, encore là, dans vos histoires respectives, c'est le modèle entrepreneurial typique, dans le sens, la personne qui part de rien puis qui réussit, et qui réussit dans une dimension, je dirais, assez significative financièrement et peut-être au niveau glamour, là, dans la gestion de portefeuille. Mais là, ton père, à toi, qui est parti dans le domaine fleuriste, ça soutient ou ça appuie davantage la quête d'une certaine passion. Parce que tu dis, pas comme fleuriste, je dis pas que les fleuristes, ils peuvent pas faire des millions puis des grandes entreprises, c'est pas ça que je veux dire, mais à la base, c'est différent. C'est la fleur, c'est l'amour de la fleur, c'est l'amour du c'est la terre, service. la nature, tu sais, je veux dire, mon père rencontre des clients, puis il échange, puis il jase, puis ça lui fait plaisir, tu sais, fait que c'est beau, je trouve, d'avoir ce petit modèle-là. Bien, écoutez, c'est très intéressant d'écouter le parcours et l'influence que vous avez eu dans vos familles, dans vos climats respectifs. Alors, revenez-nous dans la prochaine capsule de Nouveaux modèles d'affaires où on va aborder les bons coups et les défis que nos deux jeunes entrepreneurs doivent faire face dans les prochains jours. On en a.